Salut, vous regardez/écoutez l'épisode pilote de Blaular, un podcast talk show où on parle et débat de sujets actuels en essayant de confronter plusieurs points de vue différents. Le sujet du jour est la liberté d'opinion à l'ère du numérique. Bon visionnage. Aujourd'hui, il y a Omar Radé qui a été encore une fois. Le dernier truc que j'ai, juste vite fait du coup, le dernier truc que j'ai, c'est il y a une semaine ou deux où il s'est fait convoquer. Ok. J'ai vu une espèce d'interview où Chouf TV, قال لهم نتوما ماشي الصحافة ما ندوش معاكم. Oui, ساعة سعيدة. en fait, Ça marque. il s'est fait reconvoquer aujourd'hui, tu vois. Donc, et on est quoi? On est le 1er juillet ou le 2 juillet. Et genre, il s'est fait reconvoquer aujourd'hui. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé en détail, etc. Enfin, en tout cas, j'ai pas checké sur. Lui, il a pas communiqué sur l'après. Et généralement, même quand il communique, il dit juste salut, Ramchi ou la salut, Allah. Voilà. Peut-être qu'il est toujours pas sorti, je sais pas. Hein. Et en tout cas, il y a ce fait-là. Et il y a un autre fait, c'est que aujourd'hui, le gouvernement marocain a sorti un communiqué où il demandait en fait à Amnesty International de sortir plus de détails sur les accusations qu'ils ont fait par rapport à la surveillance. Parce que, en fait. Oui, ils ont dit que Omar Radé était surveillé, ok. En fait, oui, Amnesty International et plein d'autres associations ont dit en fait, grosso modo, que Omar Radé était surveillé par un logiciel espion. Je vais revenir un peu plus en détail sur ça, mais genre par un logiciel espion et que ils ont installé un logiciel espion dans son téléphone et que à travers ça, en fait, ils ont réussi un peu à le surveiller et tout au moment. المشكلة هي أن en fait Amnesty International ça fait ils sont au Maroc depuis 1997 et aujourd'hui de façon générale il y a une impression qu'il y a un retour en arrière. C'est que à une époque il y a eu une ouverture et bref, mais ça on va y aller un peu plus en détail et du coup je suis en train de divaguer. Mais je قال الجouvernement marocain قال لهم الدراري دابا نتوما معايا قلتوا بان خونا سيرفيي واللعيبات عطاونا الدليل بان خونا سيرفيي هادشي اللي قال لك عطاونا الدليل قولوا لنا راه حاضر قولوا لنا شنو عرفتونا كنعرفوا وي سي اكزاكتومون سا en fait شنو عرفتو كنعرفوا حنا نتوما داكشي اللي كنعرفوا حنا. Ce qu'il faut comprendre في l'affaire ديال Omar Radé, c'est que bien avant les révélations de l'Amnesty ou Human Rights Watch كاع داكشي parce qu'il y a بزاف des associations où ils ont été back-up par la presse ou خرجوا des articles de Guardian. Ouais, j'ai vu moi des trucs pop même sur Le Monde, des trucs comme ça. داروا لهم الحفله, tu vois. Le truc c'est que bien avant les révélations هادو genre et on peut douter ou pas sur la réalité de la tchad, enfin bref, je laisse aux gens le soin de décider est-ce que Amnesty de se renseigner surtout. Ouais, et de se renseigner est-ce que Amnesty est honnête ou pas. Mais genre avant tout ça, il y a eu des articles sur Barlaman et Chouf TV quelques jours avant les révélations pour dire en fait, pour discréditer Omar Radé et dire en fait que il travaillait pour des agences internationaux, des organismes d'intelligence économique internationaux. Okay. Et en fait les articles c'est eux qui servent pour l'accusation pour les la procédure. En tout cas, convoqué. En tout cas, convoqué, en mode on te pose des questions sur ça pour savoir s'il y a vraiment eu pour faire les convocations. Donc, déjà, كاين واحد المشكل في هادشي هذا كامل. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, genre en général, le gouvernement marocain, il s'intéresse pas à ce que les ONG font, les genre. En tout cas, il prend pas position en faisant un communiqué, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté limite aussi réaction. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai entendu parler d'une position du gouvernement, c'est plus vis-à-vis de réaction d'associations, chez rapport, qui soit interne ou externe. Chez Khona, chez Expertise. Je me souviens par exemple, comment il s'appelle l'ancien rédacteur en chef? Ben Chemsi.
Ben je me dis, il y a souvent Mais- dans des rapports que mais Ben des Chemsi, en droits fait- de l'homme et on entend souvent du coup le gouvernement marocain répondre en mode ouais non c'est pas vrai, nous voilà ce qu'il y a, peut-être potentiellement voilà ce qu'il y a. Et du coup pour moi c'est plus ouais un gouvernement de réaction, tu vois, qui chauffe qui chauffe stock faire, fin Et surtout- débat. Et surtout, en fait, qu'ils cherchent en même temps à avoir une bonne image à l'international et que du coup, quand ils se retrouvent avec des articles sur New York Times ou Guardian ou shit, je pense que c'est ce moment-là où il se dit qu'il faut réagir, tu Ok. vois. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ils sortent des communiqués, etc. Alors, j'espère Ouais, que... mais du coup, ça veut dire que finalement, في المغرب حرية التعبير في عصر الرقمي وعصر الديجيتال وعصر il y a un problème dans le sens où Bon, bien sûr, en fait, on n'a pas, enfin, si on attend encore une fois que ça se passe à l'international pour pouvoir, ouais, et en plus, il faut rappeler aussi que à l'origine, Omar Radé, nous convoquait l'OL parce que كان واحد التويت على les juges سميتو في الريف les juges اللي كونداناو les militants ديال الريف والعباش و grosso modo قال لهم ni pardon ni oubli. فوالا قال لهم ني باردون لي اوبلي زعما راكم راه عارفينكم راه عارفينكم donc je pense gars je suis pas sûr tu vois mais peut-être qu'il avait cité les noms les badges il avait cité le nom d'un des oui en fait il avait cité le nom d'un des juges où en fait le parcours le juge moi là on s'éloigne un peu du sujet mais genre le parcours le juge il est déjà un peu chelou Non, parce pour que moi, c'est dans le sujet. C'est Ouais. exactement ça. On est sur Internet, on parle de ce qu'on a le droit de dire ou non, comment on le dit, etc. Donc, oui. ouais mais en fait ce que j'allais dire c'est que de Krona en fait dès que le juge il était c'était un juge antiterroriste وكان déjà condamné بنادم في 2003 ou après les attentats au Leibach et du coup il y a un délire en mode où Ok, l'expertise dialogue plus fait dans le domaine Ouais, de l'antiterrorisme. oui mais à part ça moi je prends pas parti hein, mais il y a aussi un côté بنادم كيقول بان دوك خدام الدولة tu vois دوك الناس اللي qui sont là et qui peuvent tout faire tu vois يحلوا المشاكل اللي خصهم يحلوا ملي كتكون شي لعيبه طاريه باش tu vois. لوبينيون بوبليك يتكالما وباش بنادم اللي انتريسي Voilà. يطلع عليه داكشي اوكي. donc je sais pas trop tu vois genre en vrai Ouais, mais pour moi, encore une fois, que ce soit le cas ou pas, Oui. pour rester dans le thème, il y a un côté de sur internet شطاري داك اللعيبه ديال واش est-ce que c'est suffisamment légitime باش نعيطوا لخونا ونضغطوا عليه حيت كيهضر على واحد ستون ما عجبوش qu'il a peut-être Ouais. couvert ou pas en tant que journaliste, à limite c'est pas ça la question, supposons moi je suis quelqu'un de lambda et je suis là en mode ouais, je suis pas d'accord avec ce qui se passe et je l'exprime genre en plus est-ce que les lois est-ce que normalement les lois qui existent sur le relais permettent ça tu vois parce que moi j'ai l'impression que très souvent il y a tu vois genre il y a des détournements de Pour le coup, par exemple, le truc, l'un des derniers trucs aussi en date un peu qui a fait l'actu Maghreb, les affaires des différents, par exemple, le Gnaoui, ouais, Gria, l'Aïbat, Morceau, l'Aïbat, des tweets, des lives Instagram. C'est ouais, ce genre de truc. le Gnaoui c'est surtout en fait le Gnaoui mais challenge genre parce qu'il y a le clip tu vois mais il y a aussi les lives Instagram et il me semble que les lives Instagram ils ont été pris Ouais. قالوا ليه بان في اللايف انستغرام كنت كتعاير البوليس واللعيبه جو ترافير et du coup ils ont basé aussi ça sur son enfin, pour le juger tu vois Ouais, Et- et du coup, par exemple, ce genre de truc, c'est aussi, même du coup, de manière un peu historique, le Haqad. Ouais. Enfin, février, non Du coup, c'était cette Ouais. période. et Mais ce après que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté où, ok, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Et si on se renseigne un peu, enfin hier on a checké un peu le code de la presse. Rien à voir Ouais. du coup avec le droit commun, mais le code de la Ouais. presse, il y a toujours le muqaddasat, il y a toujours les fausses informations et mais ça c'est enfin, en fait limite la fabrication d'informations et les mais informations. ça c'est ok tu vois limite en fait il y a des le problème de façon générale je pense mais que tu fais le Maghreb c'est que il y a des lois il y a une constitution il y a plein de dispositions et elles sont pas forcément respectées tu vois et du coup en fait même si tu dis sur le papier que oui condamnons la liberté ou en fait dans les faits on va forcément trouver une façon de détourner le truc pour dire que شي خونا في الكوليماتور غنحاولوا نلقاو اللعيبه اللي يشدوا بها. on peut revenir même aux affaires des Lajar Ressoni ou enfin bref
là رجعنا للصحافه واللعيبات. Ouais, on est pour mon Sahaf. Ouais, mais bref, c'est la même chose, tu vois. Genre, du coup, المشكلة هي أن enfin, bref, est-ce que le Maroc est prêt à admettre la diversité d'opinions, même quand cette opinion-là, sur Internet ou même sur la presse des fois, même quand cette opinion-là peut choquer, tu vois. Et en fait, ما كنهضرلكش على المقدسات تقريبا اوكي انا ما عنديش مشكل مع داك الشيء tu vois genre واه ما تعايرش الملك وداك الشيء اوكي زعما ماشي واش نقدروا نقولوا Ouais, parce بان encore une fois, pardonne-moi de te couper, mais généralement, limite, كتبدا بهاد اللعيبه لو كليشي، enfin par exemple القناوي كيسحاب لنا بان راه عير الملك ولا زعما باسكو خونا كيقول بان الشعب عاش الشعب تو، الوغ كو فينالمون كاين شي لعيبه في شي لايف شي ستون شي استوار، كاين هذاك خونا عشيرو ولد القريه وعشيرو الاخر هي شفتي فيتش في الحبس باسكو شي مطايفه لقاو له دي زافير هذه 5 سنين قالوا له خلص عاود خلص شي 5 سنين لي زافير متابعين الدراري عندهم كنت غتلقى الهاوته منين والدراري شو جو عندهم واحد الباسي واللعيبات وداك الشيء خوتنا مشاو كيقلبوا على الباسي ديالهم باش ينزلوا عليهم حيت خرجوا داك الكليب تو كون ما خرجوش داك الكليب سي كون جو بيز زعما سي ان تروك سي واحد الباترن كو تو retrouves en fait très souvent بزاف ديال اللعيبات تو on va parler en fait ديال Mouina Eima وداك الشيء ça c'est un autre pattern tu vois ça c'est plus compliqué ouais, c'est plus compliqué et limite c'est plus moderne dans le sens maintenant que تعرف ماشي غير في المغرب c'est un sujet plus global تعرف العالم كامل ces rhétoriques là elles existent et elles sont défendues un peu partout enfin pas défendues mais elles sont sur dans le débat public في العالم كامل tu vois genre نقدر ناخذ l'exemple ديال la hydrochloroquine docteur Raoult etc tu vois genre mais aussi les trucs un peu complotistes les bâches Barack Obama. Mais le truc c'est que mais ça c'est on rentre dans un débat aussi est-ce que Benadem et les complotistes est-ce qu'il peut dire des trucs par exemple on avait vu alors Mouna Emal Mskina خرجت من الراب ولا خرجت من الراب الفيديو كي ترند خارج من الحبس كترابي بعد كيقول لك لا ما خرجش من الحبس الله يهديك ما خرجتش enfin non mais j'ai vu une vidéo en tout cas d'elle genre en mode indépendante et un peu tranquille qui dit hashtaré ou alhamdoulilah mais en rimant tu vois un petit côté mais المشكله tu vois genre en fait هذيك ختنا الحاجه tu vois genre نحترموها شويه الحاجه ناعمه اكبر من امك هذيك السيده en fait المشكله سكو ديك الهضره اللي قالت تقدر تسمعها تقدر تكون مريح ولا جا عندك شي ضيف ولا شي حاجه مريح في قهوه كتسمعها وغتسمع ديك الهضره فهمتي وغتسمعها والمشكله ديك الناس هي جو بونس با كي لا فورسيمون كونسيونس دو داك التخربيق كامل tu vois et du coup tu peux pas t'empêcher de penser bien il y a un problème tu vois dans le sens où est-ce qu'on devrait je suis d'accord que c'est pas possible maintenant بنادم في انترنت يبدا يقول لك واه الكورونا فيروس ما كاينش شو ولا بلاتي متفق معك انا في هادشي اللي كتقول par contre il faut quand même apprendre aux gens que potentiellement ça peut être dangereux de parler sur internet oui je suis d'accord. Bah en fait, c'est ces notions-là, je pense qu'il faut plus inculquer de manière générale. Parce que il a commencé avec des vidéos random, la paille, et genre de fil en aiguille, je me suis même rendu compte que il a commencé à cultiver ça, genre كتهضر مع le public, communauté, shukran lekom, et du coup à un moment donné, elle a commencé quand même à vivre le mode de vie, à avoir conscience que عندها واحد الكوميونيتي والعيبات mais je pense qu'il faut quand même faire ديك الخدمه ديال نوعيو بنادم على بان اون فوا كتكون عندك كوميونيتي عندك واحد الدور شويه ريسبونسابيلتي وداك لا ريسبونسابيلتي elle n'est même pas en relation avec واش كتقول لبنادم دير ولا ما ديرش ديك اللعيبه ديال en vrai on n'en est plus là بنادم راه واعي limite j'ai envie de dire qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis du public ouais il faut respecter ton public et se dire que le public qu'il a une certaine liberté travail يقدر يدوي ويفكر كيما بغا وداك الشيء جاي ما خصكش انفلونسي d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de faire aussi
en toute modestie, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut surtout ce truc de juste dire فين تعرف المشاكل فين تقدر تكون شي لعيبه sensible et هاد les choses sensibles au lieu de juste soit les condamner soit de dire ouais il faut les protéger ou les لعيبه plus les discuter parce qu'ils sont sensibles et les poser et surtout je pense que ça va mener à un autre sujet, mais il ne faut pas ostraciser les gens qui donnent des opinions différentes ou là qui entre guillemets des rap ou c'est le cas enfin bref un des trucs les plus connus, un des mecs les plus connus France dans ce sujet là, Dieudonné, tu vois, genre on a qui avaient un talent énorme et qui s'est ostracisé, mais qu'on a aussi un peu poussé dans le coin où du coup il s'est retrouvé tout seul à faire de la merde à dire de la merde ouais, à dire de la merde, et il y a des gens chelous qui l'ont approché aussi, tu vois, Alain Soral, et du coup tu vois, d'ailleurs il vient de se faire ban de YouTube cette semaine, et tu vois même ça, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est bien, tu vois, genre encore une fois المشكل اللي كيبان لي في هذا الشيء هذا et ça c'est هنا فين غنبدا ندخلوا ليميت في الموضوع ديال internet et le complot et la rhétorique de la liberté d'expression à 100% etc. Yes. C'est que la rhétorique de هاد الناس اللي كيتسونسوراو ça valide leur discours. Censurer quelqu'un qui dit que je suis anti-système, ça le valide en fait. Les gens, ça donne un argument de plus aux gens potentiellement influençables. Par influençables, j'entends qui prennent pour argent comptant ce que disent ces gens-là, tu vois, genre ils sont à la recherche de ça, quoi. Et du coup, genre, هذاك خونا في الله ملي غتقول ليه ولكن خونا راه تبان يقول لك باسكو il s'est fait ban que je l'écoute ولا عيبات كنسمعوه حيت parce qu'il dérange parce qu'il dérange. Et comme tu le disais aussi, genre, encore une fois, genre, قبل ما يبدا يقول n'importe quoi sur internet, c'est une histoire. C'est une histoire qui dure depuis, je sais pas, une quinzaine d'années déjà. Ouais, une dizaine d'années. Même plus. Dieudonné. Ouais, genre l'histoire de donner la télévision puis internet. Je pense que le sketch là, légendaire, c'était en 2002. Yes, ok. 2003, 2004, tu vois. Et du coup, ça fait un truc où ça le pousse à s'isoler encore plus et à dire encore plus de conneries et à le défendre. Et du coup, le mouchkila, c'est que même Nas li ma barino shihdar, parce qu'il est contre eux, il se retrouve à faire la même démarche. Moi, il s'isole dans exactement l'inverse de ce qu'il fait lui aussi. Ouais, genre, d'accord. Là, je vais parler du coup de la LICRA, mais en fait, moi, j'ai appris le ban de Diodo en voyant un tweet de la LICRA qui dit... Alors, juste pour préciser, la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, tu vois. Et du coup, pour eux, c'était limite un objectif de vie que de faire censurer. C'est depuis toujours, en fait, à chaque fois on entend on voit des tweets et des trucs, des rapports qui disent ouais, il faut faire interdire Dieudonné, tel spectacle, telle manifestation, telle vidéo, tel truc, interdisez ce mec, genre le boycott ultime, etc. Et en fait, genre, moi j'ai découvert du coup qu'il était ban en découvrant un tweet d'El Khotna Falla Katbin. Félicitations à nous, nous avons été pris au dépourvu, nous avons pas sorti le champagne, tu vois. Et je suis là en mode, bah en fait, encore une fois, la rhétorique, la phrase, j'aurais pu la trouver chez Diodo qui parle de la LICRA. Je suis d'accord. Il aurait pu dire, ouais, la LICRA, aujourd'hui j'allais faire un truc, un concert ou un spectacle qui devait être interdit, mais on a réussi un truc, donc on n'a pas sorti la champagne parce que la LICRA voulait interdire notre truc. Côté quand je fais quelqu'un qui a drôle et du coup, genre, qui on devrait censurer? La personne qu'on dit qui devrait être censurée, ou là les personnes ciblées parce qu'elle dit des choses qui dérangent et donc on devrait la censurer, ou là les gens qui disent qu'il faut censurer les gens? En plus, en fait, tu remarques aussi que tu peux faire des parallèles entre le Maghreb ou France, ou même d'autres coins, enfin les États-Unis ou les Bâches. Alors, c'est pas les mêmes questionnements mais il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que شوف فرنسا عندهم هذا المشكل هذا. parce que il y a quelques années je pouvais voir France التلفازة Dieudonné, tu vois, il y a juste je sais pas, il y a 8 ans, tu vois, genre tu pouvais voir Alain Soral. C'est des gens personnellement Soral il passait sur des émissions de lifestyle.
Oui, mais ça, c'était il y a très longtemps. Émission lifestyle. Ça, genre, c'était il y a très longtemps. Je drague 20 meufs, Oui. j'ai chopé 50 meufs dans ma vie, je suis le Passé- mal alpha et tout. Il est passé dans. C'est ma vie ou je sais pas quoi, Voilà, truc, Evelyne دوك Thomas, اللعيباج ديال اللي كيعاودوا القصص. ديال كيبدا يقول طنطان انايا هادي باسكو ان فيت كان كتب واحد الكتاب سميتو سوسيولوجي دو دراغور داك الكتاب ان فيت كان ادابتاه en film. فرجت اللعيبه هادي adapté. Ouais, je savais qu'il y avait ce Mec, bouquin, mais l'adaptation, j'ai il y a un film, Micho, je sais pas si Micho Sociologie de Dragueur, mais c'est la même thématique où fait Saïd Tchernaoui ou Jacques Dutronc. Putain, faut que je regarde ce film. Bah, je sais en fait à quel point en fait Alain Soral, il était dans dans le système. Non, je vais pas utiliser ces mots-là. L'intelligentsia qu'il dénonce. Il était dans ce petit milieu, si tu veux, parisien, etc. Les bâches, ouais. Il le connaissait très bien. Et du coup, il avait forcément les accès. Alors, il a probablement à un moment donné, il est parti en couille. Mais moi, je considère en fait que si t'as un mec qui part en couille, genre, il vaut mieux montrer à quel point il vit de la merde. Il vit de la merde que le laisser dire de la merde dans son coin, tu vois. Genre... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord de ouf. C'est pour ça que là, je vais par exemple défendre l'indéfendable, je vais défendre le diable. Et je vais dire un truc, enfin vite fait, tu vois, après tu continues, mais genre, même, je dirais la même chose في المغرب، لكن شي ناس متفقينش مع عمر الراضي ولا مع القناوي ولا مع كاع الناس هادو، tu vois، مع مي نعيمة ولا يجيو ويقولوا لا انا ما متفقش. فوالا جي اس بي ويقول بانك انت ما متفقش وهادشي ما بالكش معقول واللعيبات وتخربات. Bref. Ouais, non, mais je suis d'accord. Parce que, pour revenir à ce truc des Dieudo ou la Soral, ouais. Ils s'isolent et ils disent de la merde, alors que, ouais, je voulais dire que j'allais défendre l'indéfendable. Un Zemmour, en fait, je ne vais pas le regarder, je ne vais jamais regarder ses chroniques, je vais pas lire ses bouquins, etc. Mais je le regarderai quand il est en face de quelqu'un qui peut lui faire tête, ou là, avec un nolo qui peut le nuancer. علاش حاجه غنكون عندي هاد الستون ديال ما يخليه شي عربزه. Oui, non, mais en fait la dynamique elle m'intéresse, même si parfois ils vont être d'accord. La dynamique, je sais qu'au moins ils arrivent à créer واحد la dynamique ديال هادشي اللي كنديروا فيه حنا دابا. Et en vrai, encore une fois, هادشي اللي كنديروا فيه حنا دابا, le seul vrai avantage ديالو c'est بعض المرات كنتبرزط وكنبغي نيونسيك, ولا بعض المرات غتبرزط وغتبغي تنيونسيني. Et de manière involontaire ça fait avancer le débat. Si je dis de la merde, واحد الوقيته غنعكز من ديك la merde اللي كنقول parce que انت غتنيونسيني beaucoup trop. Enfin bref, il y a un côté où on peut avoir un garde-fou, c'est toujours essentiel. Et du coup, même dans le débat public, laisser quelqu'un dire de la merde, ça n'a pas de sens. Alors que, ouais, être son garde-fou ou genre juste opposer des idées intelligemment, c'est toujours mieux que... Mais tu vois, genre actuellement, moi je pense vraiment que exemple, Zemmour, il y a un problème parce que Endo, tu vois, genre, si on prend le cas de Zemmour, Endo a ça, une tribune, tu vois, Faza. Pour dire de la merde. Pour dire n'importe quoi, il n'y a personne pour lui dire, mec, qu'est-ce que tu racontes. À part de temps en temps, des Christine Kelly, qui ont animé l'émission. Je voulais, ouais, c'est pas sérieux. Après, il s'en bat les couilles de ce qu'elle dit, je pense. Voilà, tu vois, genre, moi qui te sors, je l'ai ou qui hésite, tu vois. Et même quand ils invitent des gens qui sont censés être en désaccord au Laïbach, ouais, il est tellement puissant en termes de rhétorique que des fois, et la rhétorique, tu vois, il n'a pas besoin en fait d'un naïbin et des arguments. Oui, oui. Qui peut avoir du sens, pas dans la véracité de ce qu'il dit, mais du sens dans la progression du débat. Ouais, je suis d'accord. باش نوصلوا شي نقاط شويه بعاد وشويه ما inexplorées وندور فيهم. ما تجيش لعنده en mode c'est le cas par de la merde. Oui, voilà. ما تجيش لعنده en mode opposition. Ouais, انت ما مزيان شو ما كتعرفش تدوي ولا عباد. لا. اوكي كتقول لي هاد اللعيبه c'est la démarche du coup de la censure. Ouais, pour rendre ça limite plus actuel, le problème de la censure un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a plus, j'ai l'impression qu'il y a plus cette démarche de débat, cette démarche un peu intellectuelle ديال اجي نفكروا في الموضوع ونحلوه. كاين ce truc ديال peu importe d'où tu viens, si tu dis quelque chose avec laquelle un peu la majorité n'est pas d'accord, tu vas être tout de suite mis sur le côté et parfois de manière très violente. Genre, les bans, pour moi les bans
ou la détention, c'est ce genre de violence un peu limite, qui sont des violences tout aussi débiles que la violence avec lesquelles ces gens-là peuvent avoir des idées dangereuses, tu vois. Le truc, c'est que France, ou l'Occident en général, enfin, même si je généralise, c'est des bannes. Je me rappelle qui jouent à le boulet, Je connais. que j'ai convocation et j'ai la dna. Non, le mouchkil. Oui. Bah, tant mieux, encore une fois, que ça soit, Oui. que ça soit passé à la norme, tu vois, genre, dès le toc-toc, tu vois, genre. Limite, Alhamdoulilah. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, un ban, c'est tout aussi violent, dans le sens, enfin, non, tout aussi violent, proportion gardée, mais oui. violent dans En le fait, sens... ça, genre, Amaradi, il est accusé de trahison, tu vois, genre, Oui. Non, mais quand je parle de c'est tout aussi violent, c'est vis-à-vis vraiment du débat. Vis-à-vis de ce qu'on est en train de discuter. Ce qu'on est en train de... C'est le même process de shutdown. C'est bon, ما طاريتش شي حاجة شوف شنو طاري من بعد. Et le shutdown, en vrai, il aura toujours un aspect un peu beaucoup trop violent et pas justifié. واخا تكون اوكي هاود يودو نهار كامل وكيدوي ومن بعد خليه يدوي. Au pire, je fais mieux et je raconte aussi la même chose et on occupe l'espace et on fait ce truc. Mais le ban, et là en fait encore une fois pour moi le ban c'est... Pourquoi j'utilise ce terme, il a un aspect très actuel aussi, c'est vis-à-vis de tout ce qui est liberté pure sur internet. Genre واش انت حر في internet باش تسركل باش تدوي باش تشوف باش pour te faire un avis, pour te faire ton avis critique. Moi je poserais même la question, parce que c'est la question c'est est-ce qu'on doit permettre aux gens de tout dire, tu vois, et parce que je sais que tu as vu je pense que ça Twitch, mais Twitch c'est un service de streaming et tout, genre c'est YouTube en temps réel. Voilà, YouTube en temps réel. La plupart des gens qui c'est la télé internet quoi, la télé d'internet. La plupart des gens qui ressortent les jeux, mais qui ne m'en savent pas, qui ont des émissions, qui ont des avis, des talk shows pour le coup. Inch'Allah, là, le شيء استق on a Twitch. Potentiellement on pourra faire ça en live directement. Mais du coup, enregistré. T'as un mec sur Twitch, un des plus gros streamers, شحال من followers ما عرفتش شحال مي جوغ يكون فوق من 2 millions, 3 millions, 4 millions, فما شي حاجه بزاف. وهاد خونا هذا il s'est fait ban récemment et on sait pas trop pourquoi. Mais genre il y a des théories pour dire que parce que خونا دوا على واحد العشير complotiste, tu vois. كيدوي على الكوفيد كيدوي على كيقول لهم شريو الحجر اللي كيفك الويفي من الدار حيت الويفي غياكل لكم الصحه aligner vos chakras et si vous achetez ce bouquin qui vous explique comment aligner vos chakras, vous pouvez vous renseigner sur la nature de l'existence qui vous permet de vous protéger des choses que l'on ne vous dit pas à l'école. Bah moi j'ai envie de te poser cette question là. Est-ce qu'on doit, et c'est une question, est-ce qu'on doit laisser ces gens-là dire ça? En vrai, moi, encore une fois, moi, je serai toujours de ceux qui disent on ne censure pas. Okay. Après, je vais élaborer en disant le shutdown. En fait, ce mec-là aussi, pour contextualiser mieux, il vient de renouveler son contrat, son contrat de streamer. Il vient de renouveler des contrats avec d'autres plateformes, etc. Discord, des marques, des trucs pour son activité, etc. Et du jour au lendemain, il a été banni. Tout l'argent qu'il a récolté sur les abonnements sur Twitch ont été remboursés aux gens. Donc lui, le contrat مشاو, الفلوس مشا, الخدمة ديالو مشات. Et on n'a pas d'explication forcément. Et en fait, moi, cette démarche, encore une fois, je la trouve violente. Okay. Et pour nuancer ça, je dis que en vrai, si Twitch, si la plateforme, si Facebook, si Twitter, si Instagram ne sont pas d'accord avec quelque chose, c'est leur droit. C'est leur droit que de dire dans le sens où ça leur appartient. من حقهم en vrai ما عندي ما نقول بغيتي تدوي اخونا كري سيت ديالك وعبر فيه تتعيا وعبر فيه. Mais encore une fois, le shutdown comme ça, ça peut être dangereux. L'exemple de ça, c'est le YouTube français, c'est le Raptor Dissident. Raptor Dissident, c'est un mec d'extrême droite, youtubeur, il fait pour moi, pour contextualiser ce truc,
ce mec-là, il fait des vidéos, il ne touche pas d'argent avec YouTube, dans le sens où ses vidéos sont toujours démonétisées, parce qu'il dit de la merde et il est violent et il insulte les gays, il insulte les arabes, etc. Enfin bref, là je caricature. Il est arabe quand même. Ouais, je caricature beaucoup, c'est un peu plus. C'est les arabes sont ça, alliés. parce que sinon, ça serait pas autorisé, mais bref, juste pour dire que du coup il touchait de l'argent sur YouTube avec des partenariats, Oui. avec des sponsorings, des je sais pas quoi. À un moment donné, واحد خونا في الله طلع في تويتر, il a hashtag la boîte qui sponsorise Dissident pour certaines de ses vidéos, où يكتب لهم félicitations de financer l'extrême droite française, c'est stylé d'être raciste chez NordVPN, truc mes couilles, et genre ouais, t'as une heure après, le CM qui répond c'est bon, on a réglé le problème, Raptor, on n'est plus partenaire avec ce mec là, etc. Donc encore une fois, ouais, il y a un côté khadma ديال خونا في الله sur un tweet. Mais Sur un tweet, c'est pas, il y a pas eu de jugement, il y a pas, on n'a pas vraiment consulté la loi. Pour moi, c'est pas les mêmes cas. Si tu prends sur Disrespect, on a dit le tweet Chouane, ou le Raptor Dissident, c'est pas la même chose. Le Raptor Dissident, alors il peut dire, je sais pas s'il dit des trucs qui tombent sous le coup de la loi, je pense pas, tu vois. Bah c'est ça, du coup, la nuance. Tu vois, ça c'est ok, mais genre, en général, ce qu'il exprime, souvent c'est des opinions, même s'ils sont biaisés, etc. Des fois, de Chiwadi. Enfin, en tout cas, moi je considère qu'ils sont biaisés. Il y a des gens qui considèrent pas que c'est pas le cas, tu vois, mais genre, c'est des opinions. Le mouche qu'il a dit le docteur des specs, c'est qu'en fait, il a commencé à communiquer sur des choses qui sont des complots, qui sont des mensonges, qui sont des mythes, des croyances, tu vois, et est-ce que ça, est-ce qu'on devrait laisser ça, tu vois, genre, est-ce qu'on devrait laisser des gens qui racontent des mensonges, tu vois, est-ce que c'est aussi la question, tu vois, par exemple, américain, c'est que n'importe qui peut faire sa religion, tu vois, des sectes, tout ça, c'est pas le cas en Occident. نمشي لعيب ديال الجماعه 5 ديال الشهود وطلع ديانه ولا américain. Je sais pas, marche. Il faut avoir une communauté ou là, est-ce qu'il faut avoir des adeptes? Probablement, tu vois, une église, tu travailles. Probablement, tu vois, mais genre. Mais tout le monde, tu vois, genre, tu vois, regarde les églises, les scientologies, des églises sataniques. Voilà. Et genre, tu as même que je déroule. Moi, je déroule France en fait. Il me semble qu'il y a énormément de... Oui, il y a l'observatoire des sectes. Et il y a... Non, mais au-delà de ça, il y a énormément de... Parce qu'il y a des sectes en France, tu vois, des Raël ou les Bâches. Mais elles sont très observées, par contre. Oui, et en plus, même pour avoir des autorisations d'Akchalbar, il y a énormément de démarches, tu vois, genre, de cadres ou et donc, la question, c'est de se dire, est-ce que... Tu vois, est-ce que on devrait être américain ou le Braidway ou le Braichi ou Mouchki ou l'Akchalbar, ولا خصنا en fait décider بان المجتمع ديالنا وان سواء في المغرب ولا في العالم والتخربيع بان المجتمع ديالنا il a besoin d'un minimum de cadrage والتخربيع وهذه et quelque part prendre واحد la position de... Je pense que faut pas prendre la question déjà aussi large. Ok. Je pense que pour revenir à la France là, elle ces temps-ci, la loi Avia elle est présentée, elle a été refusée, le Conseil constitutionnel Gallam. Il n'a pas été refusé. Si, le Conseil constitutionnel Gallam qu'on fait. Non, mais ils n'ont pas tout refusé. Si, mec. En vrai, je me suis renseigné tout à l'heure. Le nombre d'articles est phénoménal qui ont été, genre, juste tout simplement non, en fait. Genre, en mode juste non. Alors, la loi Avia, juste pour préciser, c'est la loi contre la haine et la discrimination sur Internet. Et en fait, le highlight de la loi, c'est que Khnafallah, qui l'a présenté, elle a dit que si la loi, elle passe, les entreprises qui accueillent les messages, enfin bref, les plateformes de diffusion, sont obligés d'enlever le message signalé comme étant haineux sous 24 heures. Si c'est pas fait, il y a une amende de 250 000 € que doit payer l'entreprise. Prenons de la donnée, de la c'est impossible à appliquer déjà. Au-delà de ça, supposons que c'est ce qui allait limite passer à un moment donné quand il y avait une loi qui devait passer sur Internet sur le copyright. Et tout de suite, avant même que la loi elle commence à être discutée, les premières personnes à avoir pris leur disposition, c'est les distributeurs Internet. C'est Twitch et YouTube a commencé tout de suite à changer leurs règles, être plus strictes tout de suite. Oui, c'est comme...
Et ce que je veux dire Vas-y, par là, vas-y. c'est qu'en fait, une fois qu'on بداو نلعبوا بهاد القوانين ديال والو, alors ça incite aussi les entreprises à durcir le truc de manière aussi débile. Alors qu'il s'est encore rien Je suis passé. d'accord. Et encore une fois, ce truc de 24 heures, il est inenvisageable des yeux de la loi. Jamais un juge, genre, parce qu'encore une fois, le mouchkil légal là aussi, le Conseil constitutionnel, c'est que alors déjà qu'il y a un canon sous d'autres noms. Par exemple, genre le discours haineux. Tu Oui, vois, mais un c'est pas propos les mêmes. haineux. Oui. Ok, c'est pas les mêmes dispositions. Et du coup, le propos haineux, il prend plus de temps à être jugé. Le juge, il prend plus de temps que 24 heures pour déterminer si Atrounafallah, il est vraiment en train de dire va aller niquer des gens, ou il est juste en train d'être énervé parce que Mahd les temps mobile tu vois, et qu'il a publié un tweet random, tu vois. Ce qu'elle voulait présenter, c'est un truc un peu liberticide, genre. Et pour le coup, c'est parce que des gens aussi s'inspirent de ce genre de loi que les entreprises elles-mêmes commencent à durcir leurs trucs et qu'ils de censurer à tout va, sans savoir réellement ce qui se passe, sans prendre en compte les lois potentiellement applicables dans les pays où ces choses sont distribuées, et parfois en suivant les émotions et les sensibilités de personnes individuelles, à savoir un khonafla random qui va publier un tweet en disant ouais, Docteur Disrespect c'est un connard, je sais pas quoi, merci de supporter les complotistes Twitch, tu vois. Et potentiellement tu peux te retrouver avec un Twitch qui banne quelqu'un juste parce qu'il y a un tweet comme ça, tu vois. En fait, moi je te poserai une question, c'est que... Alors je vois ce que tu me dis. Et je suis pas loin d'être d'accord ou de travers, ouais. Mais est-ce que je vais me prendre un autre exemple qui est en rapport avec Internet, mais qui est pas forcément c'est pas forcément la liberté d'opinion, mais c'est loin des DMCA ou le copyright, parce que tu as parlé de copyright tout à l'heure. Et en fait, s'il n'y avait pas eu les lois de DMCA ou de Charmer, je pense pas que tu aurais Netflix, Spotify et plein de plateformes qui existent aujourd'hui. Ah ouais, mais frérot, ces plateformes, c'est de la merde. Non, mais attends, oui, mais tu me dis ça, mais ces plateformes-là, elles permettent aux artistes aussi de gagner de l'argent, tu vois. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un bienfait? Non, je pense en vrai, là, en fait, là, on rentre dans un sujet, on va l'épisode à part. Oui. Parce que, en fait, moi, je suis persuadé que ces trucs-là, enfin, ces trucs-là, en vrai, ils sont néfastes. Ces plateformes-là, elles sont néfastes. En vrai, l'artiste, en fait, Spotify, خلى غير بنادم كي télécharger les موسيقى ديالو فابور وحل باندكامب ودار un suivi intelligent musicalement et genre artistiquement avec le même déploiement que peuvent avoir certains indépendants ou les majors. C'est un autre débat, alors que Spotify et tout, ils baissent les artistes, frérot. Genre, tu touches combien sur je sais pas combien d'écoutes. Tu touches que dalle. Tu touches réellement que dalle. Si t'es pas dans un major, un indépendant Spotify, ça représente que dalle pour lui. On avait déjà fait les calculs, frérot. Ok, mais genre, on va pas se lancer là-dessus, mais enfin bref. En fait, moi, c'est pour dire qu'il y a peut-être un parallèle entre les deux, tu vois. Et alors toi, tu me dis que tu vois donc les lois le copyright de façon négative, il y a des gens qui les voient de façon positive. Et est-ce que en fait, ce que permettrait une loi, pas de censure, mais de contre la haine, tu vois, enfin bref. Ouais, bah, c'est pour ça en fait, et pour Internet, dire que ça existe. C'est qu'elle permettrait aussi en fait d'avoir un environnement plus et je pense que avec ça, d'avoir un environnement plus sain, tu vois, où les gens s'insultent moins, etc. Genre. Et de faire ça de façon... Bon, ça peut être drastique au début, mais ça peut l'être pour que les gens apprennent à mieux se comporter, si tu veux. Et là, je fais l'avocat du diable, dans le sens où moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ça, tu vois, mais genre... je sais pas... En fait, mon a priori me dit, ouais, non. Mais il y a un autre côté de moi qui dit ouais, mais peut-être que c'est ça la solution. En fait, tu vois. Pour le résumer, en vrai, c'est peut-être ça aussi la solution pour qu'il y ait du débat blaqal ou tcharber et qu'il y ait de la liberté d'opinion, tu vois. La liberté d'opinion et pas de la haine et du racisme, tu vois, et de l'insulte et tout ça, tu vois. Pour résoudre ce dilemme, je le vois pas de manière, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pas de manière aussi globale. Pour moi, ce qui doit être global, c'est un aspect muqaddas. C'est par exemple la liberté d'expression. C'est la neutralité du web. Ça c'est global et je le garde global. Okay. Mais j'estime que pour régler des problèmes qui peuvent être locaux, genre je fais confiance à des lois plus locales pour
régler ces litiges, dans le sens aussi t'es dans un pays dans lequel dire allez Bah tuer oui. les juifs ou allez tuer les arabes. Mais tu sais qu'il y a déjà des gens qui sont condamnés pour des tweets, etc. Voilà, Tu vois. donc dans l'absolu, ce qu'il faut faire, c'est plus donner des moyens. Bah du coup, en fait, La vis-à-vis justice. vis-à-vis de la loi Avia, en vrai, ce que les gens disent, c'est au lieu de pousser la justice dans des trucs un peu débiles, donner plus de moyens à la justice pour le coup, vraiment faire un travail d'investigation pour déterminer qui est vraiment haineux et qui ne l'est pas sur Internet. Parce qu'encore une fois, un troll random qui potentiellement n'est pas réellement haineux et peut-être il est juste dans une pratique très troll et très Yes. légendaire sur Internet, c'est pas la même chose que quelqu'un qui perpétue un certain harcèlement, quelqu'un qui a un pattern de comportement sur Internet qui peut être malsain pour le coup, genre limite objectivement, tu vois, genre c'est juste tu donnes à la justice ou là à un service numérique qui est capable de traquer. Et encore une fois, en respectant la neutralité du net, tu vois, genre, je connais des gens qui peuvent faire de l'investigation sur Ouais, Internet attends, juste en attends. consultant des posts Non, web. non, tu vois. attends, la neutralité du net, c'est autre chose. Hein. Genre, Oui, non, mais dans le sens, vas-y. la neutralité et l'anonymat sur le web, tu vois. Ok. Dans le Mais sens parce que où- la neutralité, quand les gens parlent de neutralité du net, ils parlent de la neutralité, la neutralité en fait des fournisseurs Ah, d'internet. ok, oui, je vois. C'est vraiment ça. Oui, mais en fait, pour moi, la neutralité, c'est ce truc de l'internet libre et indépendant Oui, et anonyme, et c'est Là, مقدس. avec l'internet L'internet de l'époque. les camarades. Mais en Ouais, c'est vrai, l'internet en vrai. ouais, c'est aussi un sujet très vaste, mais c'est l'internet comme il a été pensé à l'origine, tu vois. Et comme il a Alors, été créé pour le coup, Oui. genre les gens qui ont pas codé Internet, mais les gens qui ont plus ou moins créé Genre, les protocoles avec lesquels Internet communique, c'est des cyberpunk pour qui Internet c'était cette terre promise, indépendante et libre, partage de l'information. partagée et open source et Ouais. qui appartient à personne et qui est le vrai no man's land de tout le monde, tu vois. Et du coup, en fait, vis-à-vis de cet aspect-là, je pense qu'il faut laisser ça intact et il faut donner, genre, à chaque État ou là, enfin bref, faut que la loi soit appliquée de manière plus locale concernant, pour cibler les choses vraiment haineuses et les choses vraiment dangereuses. Et pour revenir par exemple Par à Omar Mounirima, pour revenir à Mounirima, Voilà. منعمة غتمشي غطريح معاها غتقول لها الحاجة هادشي راه دارها ما بلان ما والو متفق معاك يمكن لك tu as le droit de penser limite. Mais encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, savoir sensibiliser sur le fait qu'il y a une communauté, qu'il y a des choses qui se disent, qu'il y a une responsabilité, Oui, une responsabilité à avoir en tant surtout, ouais. que personne qui parle et qui raconte des trucs, et que on peut être tenu responsable de ce qu'on raconte en fait, même si on est libre de le raconter. En fait, on est tenu responsable des potentielles conséquences quand parfois, Yes. quand c'est objectivement quantifiable. انك شي خونا فريمون مات ولا شي لعيبه حاش خونا في الله قال ليه اشرب من القطع راه يمشي للكورونا تشوف. Ouais. هنا راه كنهضروا شويه على ما كنهضرش في نفس شرب جافي. ديال المنطق. ترامب قال لهم شربوا جافي. Ouais. ما خبركش Moi, le truc que j'ai خبركش de اللعيبة. Trump, c'est on va arrêter de faire les tests. لا واحد القيشه قال لهم الدراري واش en fait il était en conférence de presse il y avait à côté خدنا head of je sais pas quoi خدنا vraiment il y avait pas que le médecin parce qu'il y a le médecin Le médecin qui est toujours dépité à chaque fois que. il y avait pas que le mec il y avait une autre meuf qu'on a même chez elle était pas là لا كي سول شو قال لها واش ما دابا ضرب جافيل وهادي واش يقدر يتسرح شو تسرحوا ليه العيبات لا ماشي جافيل قال له le gel hydroalcoolique. فوالا وي جالي تقول لي لا محال mais bref genre même Non, mais en vrai, de la Mais ça, genre, le fait qu'un président déjà puisse dire ça en vrai c'est pas si grave que ça dans le sens où moi c'est pas de la haine c'est pas pour moi la haine ou la discrimination c'est beaucoup plus dangereux tu vois. Et c'est limite plus visible, on peut le reconnaître Oui, tout de suite. oui. On va pas tourner autour du pot quand on réalise que quelque chose. Sauf quand on parle de chance. Du coup, les chances pour aussi expliquer un peu le truc, c'est un élément de langage utilisé par la gauche française pour parler de la diversité, de Ouais, l'immigration est une chance, pour la France. On accueille 200 000 chances pour la France cette année, etc. Et du coup, cet élément de langage a été récupéré par l'extrême droite
au lieu d'appeler un arabe un Jean Abdel ou un Jean Jean Abdelhamid, ils appellent ça une chance. Mais ouais, c'est des éléments de langage. Ouais. Détournement d'un élément de langage qui devient. Ça va. Mais genre. Ouais, mais pour le coup, non. Parce que là aussi, c'est ce qu'on disait par exemple tout à l'heure vis-à-vis de Raptor Dissident. On est encore dans la rhétorique. On est encore dans, on est dans du judo. C'est un problématique ça aussi. Ouais, mais on n'est pas dans de la, on n'est pas dans, pas dans le débat. De haine. Parce que... Oui, mais on n'est pas non plus dans le débat. Tu vois. Ouais, voilà. On n'est pas dans le débat. C'est pour ça que je pense que il faut, encore une fois, occuper l'espace public. Ah, il faut qu'il y ait des gens qui disent que ouais, c'est des éléments de langage repris de je sais pas quoi de trucs pour expliquer d'où viennent chacune des pensées qui s'opposent et comment est-ce qu'on peut... En vrai, pas les faire entendre parce que le mouchkil bah si, moi je pense qu'il faut... Ouais. Mais ça c'est un idéal, tu vois, genre, si on parle de liberté d'opinion et tout, tu vois, moi, a priori, moi et toi, on est plutôt pour les bas, tu vois, on est contre la haine, on est contre le racisme, tu vois. Mais moi, mon idéal, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les gens puissent discuter, tu vois, et qu'ils soient de droite, de gauche, ou je sais pas quoi, tu vois, et qu'ils soient même opposés et qu'ils puissent discuter, tu vois, et discuter de façon rationnelle. Je pense vraiment qu'il y a des problèmes au niveau... Et c'est le cas. De manière un peu... C'est sémantique. ما كيتفاهموش ما كيستعملوش نفس الكلمات et du coup en vrai je pense que l'idéal اللي كنهضروا عليه en vrai il est un peu inatteignable pour donner un exemple en vrai je pense que moi on ne devrait pas dire je suis contre le racisme s'il y a des gens qui avant d'une discussion commencent par dire ça c'est que طاري شي لعبه شي مشكل d'incompréhension sémantique عندنا كاين شي لعيبه فلو ما قاديناهاش باش Et du coup, quand il y a des débats parfois racistes, antiracistes et tout, parfois je me rends compte que les gens ils sont en train de parler de deux trucs complètement différents, tu vois, ils parlent pas de la même chose, les arguments opposés par l'un ne veulent rien dire pour l'autre, etc. Donc parce que, encore une fois, chacun se sent obligé d'expliquer ses termes, de dire des trucs, des positions, se justifier par rapport à l'autre, alors qu'un débat qui, pour le coup... Mais en fait, la liberté d'opinion, ou là le débat ou les bâches, il n'empêche pas la connaissance des arguments de l'autre, tu vois, dans le sens où, en fait, quand je vais débarquer chez toi, je vais pas dire je ne connais rien à ce que tu penses et que non, je sais ce que tu penses. Enfin, moi, genre, là je dis je, mais genre, oui. mais je sais ce que tu penses et je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses. Et je le sais moi, de façon profonde, dans le sens où bah là, ce que tu es en train de dire déjà, c'est déjà plus honnête intellectuellement. Encore une fois, ce qui amène deux camps à être complètement opposés et d'un point de vue extérieur qui veulent que tu te rends compte que ouais, ils ne sont pas honnêtes sur les trucs de base, ما تفهموش عليهم وليميت ما بغاش يفهم الاخر اش كيقول. Tu vois, genre اليوم شفت واحد اللعيبه في فيسبوك Michel Onfray يقول on essaie de nous dire que tous les blancs sont racistes, tu vois. Et tu vois, genre j'étais en mode ce que tu racontes Ferme-la, frère. Il était avec Zemmour l'autre jour, débat et tout. Et genre, en fait, le truc, c'est que il ne connaît pas. Et il fait exactement la même chose avec l'islam, tu vois. Genre, il ne connaît pas assez son sujet et il se permet d'avancer, genre, les pieds dans le plat, en mode vas-y, Kendoué ou Léva, je travaille, ou un intellectuel et philosophe et je sais pas quoi, je travaille. Et en fait, t'as envie de lui dire juste. ميشيل لا جماعة أسطراوري ولا شي نتشويها شوية ضربوا شي قهوة ولا يباش وحاول تحل دماغك وجيسبر كو تاهي تحاول تحل دماغها شوية سي سكو جو فولي دير اوسي فهمتي سي سكو جو فولي دير اوسي دوا شوية قدر ما نكونوش متفقين داك الشيء تقدر تقول لي بأن راه ما كاينش الراسيزم ديتا ولا هادي ولكن او موان الراسيزم ديتا جونغ المهم Il faut déjà expliquer. Voilà, là, je viens d'utiliser le terme là. Il faut déjà expliquer le terme. Et là, je viens d'utiliser les bâches, le travail, je fais américané. Je fais l'histoire qu'on a là. Donc, tu vois, déjà là, c'est compliqué. Tu vois, genre, quand tu utilises les termes. Mais en fait, ce que je dirais pour les gens qui nous écoutent, c'est que le concept, il a un sens. Et c'est pas en fait de dire, l'État ou les lois ou les hadiths sont racistes. C'est autre chose, tu vois. Et je pousse les gens à aller voir pourquoi les gens parlent de racisme d'État, tu vois. Et enfin, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des gens. Non, mais j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des gens
à l'opposé qui disent en fait, ok, je vois ce que tu me dis, je vois ce que tu veux dire par racisme d'État, mais je ne suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Mais pour qu'on arrive à اللعيبه هذه خاص ديجا يكون بنادم كيشرح شويه وخاص يكونوا حتى الناس اللي كيتناقضوا. Parce que, encore une fois, pour moi, le penser contre soi-même. Ouais, parce que le concept de racisme d'État, il faut qu'il y ait des gens qui le réfléchissent aussi de manière critique vis-à-vis de la sémantique, vis-à-vis de l'histoire du mot, vis-à-vis de l'histoire du racisme, vis-à-vis de la nature du racisme, selon, encore une fois, les géographies et les histoires et les sociologies. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils ne prennent pas ce mot, enfin, ouais, moi aussi, qu'ils ne prennent pas le mot racisme, tu vois. Ouais, moi aussi, ça me dérange profondément. Tu vois, genre, parce que ça crée en fait de la confusion. Et tous les trucs qui en découlent, vraiment. Oui, l'antiracisme, les racisés, les non-racisés. C'est de la confusion, c'est de la confusion. En fait, ouais, tout ce qui en découle, pour moi, ça me plonge juste dans un truc, comme tu dis, ouais, une espèce de confusion. J'ai envie de dire, en fait, si on allait au-delà, et pour le coup, en faisant vraiment la négation de ces concepts, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être problématique de juste les décliner à essayer de y répondre chacun à sa manière, et cibler les choses différemment, peut-être plus se concentrer sur juste la haine, peut-être se concentrer sur vraiment juste les déséquilibres de pouvoir, peut-être se concentrer juste sur le fait de pouvoir exprimer les choses, puis les expliquer, puis les partager pour vraiment montrer aux gens ce truc de la liberté et l'expression. Pour moi, il faut qu'il y ait quand même au moins la démarche de ونمشيو بعيد في le partage, في la communication, dans la non-censure aussi, dans le fait de... Parce que... Après, en fait, l'argument qui va être opposé à l'Tchada Kamel, et c'est un argument simple et très con, mais genre, il y a un بنادم ما عندوش الوقت. فهمتيني ولا لا؟ Dans le sens où... En fait, ce que vont te dire les gens de gauche à la cave, parce que je les connais un peu, genre, ils vont te dire, en fait, les gens qui subissent le racisme n'ont pas le temps de réfléchir à ces trucs-là, tu vois. Ils les subissent, tu vois, et ils doivent se fighter et se combattre, et le combat est plus important, etc. Que la réflexion, truc de bourgeois. Alors bon, on peut donner l'impression que nous sommes des trucs de bourgeois, mais en vrai... Non, je pense pas qu'il faut même le justifier parce qu'en fait, c'est. Mais genre, tu vois, notre discussion peut avoir l'impression que nous sommes شادين الصوت. كندويو شادين السوق. ولا شادين وين ولا مقطعين الوراق. داويين مقطعين الوراق ولا عباش. ولكن راه ما كاين يا با دو بريتونسيون بان راه فهمنا العالم. حنا نقدروا même nous on peut rentrer dans des patterns comme ça et on essaie d'en sortir, tu vois. Bah, je pense que moi c'est parce que j'ai essayé d'en sortir et que j'ai essayé d'en sortir avec ce que je suis en train de dire que je le dis. Donc la j'ai ressenti le racisme potentiellement, j'ai ressenti l'exclusion potentiellement. Et je me suis posé, je me suis dit, au-delà du discours soit victimaire, soit hyper puissant, tu vois, genre le discours hyper viriliste, on s'en bat les couilles et de nous on est plus fort, etc. C'est pas ça le propos. Et je me suis rendu compte juste que pour que moi je sois moins atteint et que pour je puisse mieux le comprendre, pour que je puisse être plus armé et moins affecté, il fallait que je fasse ce travail genre de déconstruction et pas dans le sens structuraliste du terme, parce qu'aujourd'hui les gens utilisent ce terme-là de déconstruire pour tout et n'importe quoi, et parfois ça veut absolument plus rien dire, tu vois, il faut déconstruire ça, mais frérot, genre ça veut dire, c'est pas déconstruire, c'est pas, enfin bref, ce que je veux dire par déconstruire, c'est ce truc très personnel de comprendre que oui, il faut d'un tout pour faire un monde, et que limite l'histoire du monde a été faite parce que les gens de manière empirique, ils ont rajouté des briques les uns aux autres, même si parfois ces briques ont été l'inverse ou l'antinomique de l'autre. Et خاصنا نديكونسترويزيو باش نزيدو لقدام وخاصنا نديروها limite de manière constante, et même si l'existence peut nous donner l'impression qu'on n'a pas le temps, c'est ça le but de notre vie. Sinon, encore une fois, on va être dans une stagnation, tu vois. Encore une fois, stagner, c'est pas genre juste subir ou la faire subir. Tu vois, genre pour dire juste je subis ou là je fais subir, enfin... En fait, on pourrait dire que jusqu'où ça va العباد. Est-ce que القناوي والعباد كان خصهم يتفاهموا بان المغرب والدوله والمشاكل وشي با كوا ولا كريز والعباد وهذه والتخربيق ما يقولوش عاش الشعب. Non, là c'est là c'est là où on nuance. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais c'est là où on nuance. En fait, tu vois, genre, je pense que le piège
اللي كنطيحوا فيه شويه سو كو on peut vite fait comparer الفرنسا مع المغرب tu vois. Oui, mais au-delà de ça, en fait, est-ce que il n'y a pas un moment où tu commences à trop réfléchir à l'autre côté des choses, ou les images, et en fait, ça te rend dans une incapacité à agir, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est aussi ça le combat constant des gens, dans le sens où c'est d'essayer de s'exprimer et de pousser les trucs encore plus loin. L'exemple que je peux donner, c'est quand il y avait vraiment la censure au Maroc du point de vue le plus bête. Journal ما كيخرجش, journal مصدود, الصفحة بيضاء. En fait, enfin, le Maghreb, partout en fait dans le monde, mais tu vois, France, en fait, كانوا كيطبعوا الصفحة بيضاء. Et en fait, je sais que quand il y a limite, quand l'activisme est porté sur ça, les gens qui sont derrière ça, quand ils comprennent, ils s'expriment quand même. Ils trouvent des moyens de s'exprimer. Ils poussent leur médium. Tu vois, qui s'adapte à eux. Oui. Et encore une fois, celui qui s'est adapté intelligemment, c'est celui qui a pu survivre suffisamment longtemps en étant anti-système. Oui. Pas celui qui fait un coup et qui arrive à le réussir comme un truc de buzz, tu vois. Genre, c'est plus quelqu'un qui a porté son combat suffisamment longtemps pour qu'on puisse, encore une fois, le respecter à des moments... aujourd'hui, tu vois, et dire ouais, on a fallah, il a nadal, tu vois. Mais le Nedal, en vrai, le Nedal limite qui a du sens, c'est le Nedal les ouais, عارف les enjeux. Tu vois, عارف quel est le pouvoir, وعارف limite que ça sert à rien. C'est un Nedal qui va durer le plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est lui qui va se structurer en fait. المشكلة مهم نهضروا على بزاف ديال نهضروا على شنو في براير نهضروا على بزاف ديال اللعيبات اللي طراو في التاريخ والخبير est-ce qu'ils ont eu suffisamment d'espace pour s'exprimer au-delà des trucs dans la rue? Moi je pense que oui. Je pense que parce que dans la rue on se souvient quoi. Moi je pense que oui, et je pense qu'il y a, alors que même s'il y a une répression, mais qu'il y a eu un raté dans le sens où il n'y a pas eu justement de structuration, tu vois, où à un moment, parce qu'il y avait un refus de comprendre ce qui se passait en face, tu vois. Il y avait un refus de participer chez les alors qu'il y avait potentiellement un espace numérique suffisamment large pour exprimer des idées, les partager, Mais de toute façon, en vrai, dans la réalité, c'est que il y a des parties, enfin, à chaque fois, c'est un truc très bon, mais genre, il y a des parties avec ES, genre, شويه من enfin شويه واحد بزاف ولا شويه ديال اشرف براير اللي انتشر شو اللي كل واحد الطريق كاين الطريق ديال الالحاد كاين الطريق ديال السياسه il y a des gens في CNDH مثلا في Conseil national des droits de l'homme, il y a des gens des entreprises, il y a des gens في d'associations, il y a des gens كيطلبوا الفيزا في قدام الامباساد السويد يقول لهم انا جو mais bref tu vois genre ديك اللعبه ديال au final même si le mouvement lui-même est mort parce qu'il ne s'est pas structuré. Au final, les individus, les badges, ils sont partis, enfin, ils sont dans la société, tu vois. Et donc, quelque part, le mouvement a été libre d'exprimer ce qu'il voulait jusqu'à un certain point. Sauf qu'à un moment, il ne voulait plus rien exprimer, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Dès qu'il avait dit, à un moment... il y a un côté défaitiste, pas défaitiste, je dirais une espèce d'abnégation, résignation d'arriver le مقاطعين. Ouais, tu veux plus rien dire. Merci d'avoir suivi l'épisode pilote de Blablacar. Nous avons eu quelques petits soucis techniques comme vous avez pu l'entendre, mais nous essayons d'améliorer le format et vos retours nous aideront grandement en ce sens. Prenez soin de vous et à une prochaine.